Eh ben salut, salut. Aujourd'hui on est dimanche 30 juin. Alors, ouais, je t'ai fait une vidéo hier, mais j'avais envie d'en refaire une aujourd'hui parce que le 30 c'est la sortie de l'impératrice et on n'a pas forcément tellement l'occasion de la voir là comme ça en première ligne, en première place. Et ça c'est cool parce qu'elle est quand même super chouette l'impératrice. Alors le 30, tu le prends comme tu veux. Moi je t'ai sorti les deux possibilités. Soit tu fais avec la roue de fortune, soit tu le fais avec le mat. Alors moi je le considère tout le temps comme le 22 et tout le monde en général le considère comme le 0. Enfin bref, quoi qu'il en soit, il boucle la boucle. Donc ouais, voilà, c'est toi qui choisis, c'est quel est le symbole qui te parle le plus, qui te parle le mieux. Je me faisais la réflexion que on dirait plutôt que c'est une barre à roues et cette terre elle a l'air d'être vachement de l'eau en fait. Euh, Voilà, ça tourne, on part, il y a du mouvement, il y a un voyage qui se passe, il y a une direction qui se met, et se met en œuvre, tu vois. C'est marrant parce que du coup là, la roue, ils ont l'air tous d'aller vers la gauche. Et forcément, une fois que tu tournes, bam, c'est reparti. Et ça fait le point. Voilà. Et on va à droite, on va vers l'avenir, on va vers le futur. C'est un peu comme ça que qu'on écrit, nous, de gauche à droite. C'est comme ça qu'on on voit le soleil, sa course apparente dans le ciel. Donc ça a ça n'a pas de rapport, hein, je te fais pas de rapport avec la politique. Et justement, je voulais en venir là. Euh, et tu vois, je pensais à ça parce que j'ai presque fini ma cuisine. Dans les trucs les plus difficiles, en tout cas, il me reste 2 3 bricoles à faire et je vais les continuer parce que c'est chouette. On a le soleil tard. Et voilà, et c'était juste pour te dire de, voilà, de profiter de tes petites victoires comme d'été grandes. Euh, on va pas s'arrêter là pendant 15 jours sur ma cuisine, tu vois. C'est pas la Coupe du Monde, et encore. Mais voilà, les choses arrivent, passent, arrivent, elles font leur temps, après elles passent. Voilà, il y a des petites victoires dans la vie, on en profite. Et bien sûr, c'est jamais fini, après on recommence autre chose, et on a toujours d'autres buts, et on est toujours en voyage, mais... je pensais à ça parce que là, on va avoir des résultats d'élections et il y en a qui vont être contents, il y en a qui vont être pas contents, il y en a qui vont... Voilà. Et c'est comme quand on regarde les matchs ou les Jeux Olympiques ou... tu vois, il y avait ma soeur qui me faisait marrer quand il y avait des Jeux Olympiques. Elle me dit, ah bah dis donc aujourd'hui, j'ai vachement couru, putain, j'ai gagné au 100 mètres, tu vois. Ce côté-là de s'identifier, on s'identifie à une équipe de foot, on s'identifie à des responsables politiques, on s'identifie quand on regarde un film, on a peur parce qu'on s'identifie aux gens qui vivent l'histoire, tu vois. Et justement, c'est là où je voulais en venir, c'est vis ta vie, fais tes choses que tu as à faire, savoure tes victoires à toi, tes propres choses à toi. Bien sûr que tu peux vivre à travers un film, à travers un reportage, ça peut t'apporter des choses, ça peut t'apprendre des choses, mais il n'y aura jamais rien qui te remplacera ta propre expérience, tes propres, oui, victoires, tes propres satisfactions. Comme, voilà, je sais pas moi, le dirigeant chinois, Xi Jinping, c'est tous les Chinois? Est-ce que le Biden, c'est tous les Américains? Est-ce que notre président, c'est tous les Français? Est-ce que l'équipe de foot, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est bien de se rassembler derrière des choses, des objectifs des gens, mais il n'y a rien
est plus satisfaisant que voilà, d'avoir cette combinaison-là, d'être l'impératrice qui part, qui fait, qui, tu vois, ton programme interne, ton yin qui se met en action dans ton yang, dans ton mat, euh, tes vraies victoires à toi, elles sont peut-être pas, tu vas peut-être pas gagner la Coupe du Monde de foot, toi, mais les petites choses que tu vas faire, toi, eh ben, des fois, c'est des grosses victoires. Et puis, euh, et puis voilà, là, l'équipe de France, elle est comme si, là, c'était le président, tu vois, ça va changer, tout va changer autour de toi. Voilà, fais gaffe à pas trop te définir par ce genre de choses-là et par te définir par tes trucs à toi. Et au-delà de ça, euh, pas être ni trop déçu quand t'as pas le résultat escompté, mais c'est pas toi qui cours. C'est pas toi qui l'as loupé le penalty, tu vois. C'est de pas ni être trop voilà joyeux ni trop pas joyeux euh, pour ce qui n'est pas de ton ressort. Bon, bah, peut-être si t'as misé, si t'as fait des paris sportifs, peut-être, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, voilà, là aujourd'hui, on est dans le 30, on est dans le 3.0, on est dans la version de toi où c'est toi qui fais, où c'est toi qui mets l'émotion, où c'est toi qui mets l'énergie, et où voilà, tu choisis ou pas de plonger dans le courant des énergies. Euh, Moi, j'adore le foot depuis que je suis gamine, tu vois. J'aime bien ça, jouer au foot avec mes potes. C'était un truc qui a toujours été cool pour moi. Et, euh, et la Coupe du Monde de 98, je ne l'ai pas suivie, mais pas du tout. Et ça me manque pas, et ça m'a pas manqué. Et c'est marrant de voir des gens qui sont devenus voilà, fans de foot parce que voilà, t'es champion du monde, alors voilà, bon. Mais c'est pas. Voilà, et on peut choisir de raisonner avec les autres ou pas. Et tu vois, la copine de mon cousin, la mère du petit Gaspard, elle n'avait pas la télé quand elle était jeune et ça lui manquait. Tu vois, quand tu rentrais à l'école, là, tu parlais de telle émission, de tel truc, et elle n'était pas dans le courant. Et du coup, ça lui manquait quand elle était jeune. Et peut-être que c'est un truc de, voilà, de conformisme dont on a besoin quand on est plus gamin. Et, et il y a un moment où certainement c'est voilà, c'est bien, mais voilà, faire gaffe à ça et essayer de se tester, de se voir à quel point on est dans un mécanisme comme ça ou pas. Et en tout cas, pour finir, on est là pour justement apprendre à s'évaluer, où on en est de ça, de comment on est perméable. euh, aux vibrations qui t'entourent. Et puis, à essayer justement de faire advenir cette sphère-là, tu vois, cette sphère de protection, ce côté tampon aux choses et ce côté tampon pour toujours se remettre au centre de la sphère et toujours se dire que voilà, ce qui t'arrive à toi et ce que tu fais advenir personnellement est quand même voilà ce qui t'importe le plus. Alors c'est pas d'être complètement que axé sur ça, bien sûr, on est d'accord. C'est pas la question, mais moi je te dis ça parce que j'ai l'impression que on a plus tendance à pas effectivement ressentir les choses comme ça. Tu vois, j'écoutais un truc là sur il parle d'une petite émission, ça s'appelle Equinox, il est marrant, il me fait marrer le mec. Il parle des démons, tu sais, c'est toute la guématrie, c'est toute l'étude des. Donc il y aurait 72 démons qui seraient correspondants à 72 anges. Bon voilà, j'écoutais ça comme ça et ça parlait de Satan, hein, donc j'écoutais l'histoire. Et, euh, et ce qui définit Satan, c'est celui qui s'aime le plus au monde. Mais j'ai envie de te dire, c'est ça, c'est pas du tout Satan. Enfin, tu vois, c'est une façon de te faire croire que c'est pas toi qui es au centre de ta sphère,
pour être manipulable. Mais bien sûr que c'est toi qui es au centre de ta sphère. Forcément. C'est... On en revient toujours à cette image de pompier. T'es le pompier de ta propre vie. C'est toi qui dois te mettre en sécurité. C'est toi qui dois te sortir d'affaires. C'est toi qui dois réussir pour toi-même. Donc voilà, on est là sur le mood de l'impératrice. Dimanche, tu sais, c'est donc le jour du soleil, Sunday. Euh, voilà, sois ton propre soleil, éclaire-toi ton chemin. Réchauffe-toi, illumine-toi, illumine ta vie, illumine ta sphère, ton monde. Euh, et qu'importe, qu'importe, laisse le reste, voilà, passer dans le flot de ce qui se passe, de ce qui t'arrive, de ce qui arrive un peu au monde. Vois les chakras de tout le monde se mettre en position et vois que chacun doit se battre pour sa sphère, pour son chemin, pour sa vie et avoir son action dans sa vie. On a tous ça dans nos mains. Tous, 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 tous. Et du coup, c'est marrant que le Kohan 17, tu vois, c'est l'étoile de 17. C'est ça, c'est ta bonne étoile. Suis ta bonne étoile. Génère ta bonne étoile. Voilà partout. Voilà où elle se... Tu vois, voilà. Va la chercher. Dans le zen, chaque jour est un bon jour. Hors du zen, même les bons jours sont de mauvais jours. Eh ben, ouais, c'est... Dans cette acception, sois zen. Préserve-toi des vibrations environnantes et génère l'ambiance qui va te satisfaire, qui va t'aider, qui va te faire avancer. Génère-la, rends-toi compte que tu as cette capacité-là. Laisse-toi traverser, même par tes propres énergies, parce que tu peux aussi, toi, générer des sentiments qu'a priori pas, tu souhaiterais pas générer, dont tu souhaiterais pas voilà, les émettre et du coup être dedans, être plongé dedans. Mais parfois, oui, on va revenir à ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'elle, de Sekhmet. Parfois, une bonne colère, parfois quelque chose qui va te venir te chahuter plus fort. Eh ben, ça va être parlant aussi pour toi. Hein, ça va être une façon aussi de te mettre en route. Tu vois, sur cette roue qui tourne, il y a une épée. Il y a une petite tête de diable aussi, hein, donc il y a un petit côté... voilà, si vraiment t'es bien, c'est que t'es bien, tu vois. Et puis s'il y a un moment, il y a quelque chose qui te chamboule, qui te turlupine et qui te... Eh ben voilà, t'es pas complètement beubeu, t'es pas du tout débile, donc à un moment, respecte-toi et agis en conséquence. Mais ça, ce fait-là, de faire, d'avoir une action pour maintenir le respect de soi-même ou l'acquérir, c'est un bon jour. Donc voilà, on reste au centre de sa sphère et on la protège et on la défend et on accepte voilà les échanges, les découvertes, oui les échanges, les unions, les choses qui nous apportent, qui nous élèvent, qui
font grandir nos étoiles et notre soleil. Sors de ton cocon, sors de ta maison, sors de ta téloche, sors de ta perception et va faire, va vivre. Va vivre en accord avec ton âme et non borné à un rôle. Lâche tout comme le mat. Et après, tu vois, je te dis lâche tout et tout ça. Et des fois, je me dis, mais tu sais, on peut tout changer dans sa vie sans rien changer. En changeant juste son regard, sa façon de penser, son rapport aux autres. Pas obligé de changer son travail, tu vois, tout ce qu'on peut changer dans le matériel. Mais on peut changer complètement soi-même et voir notre rapport à tout ce qui nous entoure changer aussi. Tu peux vivre en accord avec ton âme juste avec une transformation que tu fais à l'intérieur de toi. Ça, et c'est ce que personne ne peut t'empêcher de faire. Personne ne peut t'empêcher de voir ta vie et de tes actions, tes façons de faire soient complètement différentes. Et qui, d'un coup, là, laisser ton âme affleurer, faire que ta sphère, au lieu que ta sphère dorée, elle soit minuscule à l'intérieur de toi, et ben là, tu la fais rayonner à 2-3 mètres de toi. Ça, y a que toi. Il y a que toi qui change, mais tu fais tout changer. Tout ça, c'est pour vivre pleinement. Pleinement. Et c'est marrant parce que tu vois, j'ai eu un bout, d'ailleurs, j'ai pas fini d'écouter. J'ai vu une interview comme ça qui est passée parce que tu sais, mon YouTube, il me propose des trucs. Et je me dis, je vois Sonia Choquette. Je me dis, bah, tiens, ça me dit quelque chose. Et bien, Sonia Choquette, c'est elle qui a fait les cartes là qu'on regarde et qui sont super. Déjà, je les trouve belles, elles sont vraiment parlantes. Moi, j'aime vraiment beaucoup cet oracle. Et, et elle, le début de l'interview, peut-être je suis allée jusqu'à la moitié seulement, ça parlait que de ça. Ça parlait que de changement. Ça parlait... effectivement, elle disait qu'on est dans des ambiances comme ça, un peu post-Covid. Il y a des transformations qui étaient un peu latentes depuis, je dirais, quelques dizaines d'années et qui là prennent vraiment sens. Et, euh, et tout ça, c'est des énergies de transformation. Alors, c'est pas forcément simple, mais encore une fois, t'as pas besoin euh, de tout changer autour de toi. Et c'est pas ça, finalement, qu'on te demande ou qu'on t'incite à faire. Ce qu'on t'incite à faire, c'est justement à faire cette transformation interne. À, tu sais, quand on te dit d'ouvrir ton troisième œil, voilà, c'est à l'intérieur d'aller chercher par l'intérieur tes plus grandes possibilités, capacités. Changer ton regard, changer ta perception sur toi-même, changer ta perception sur ce qui t'environne. Et souvent rééquilibrer, remonter le curseur de ton estime de toi-même. Et ben voilà, peut-être rabaisser un peu le curseur des autres, de l'image que tu en as. Tu vois, c'est marrant, je pensais aussi à ça parce que je te parlais du Festival de Cannes et moi je bossais, je servais des cafés hein, dans la tente des Allemands. C'était un plan qu'on m'avait refilé et c'était cool. Et une fois, je me suis retrouvée à une soirée avec les types qui avaient gagné la Palme d'Or, c'était pour The Tree of Life. Et du coup, ils étaient venus projeter le film. Ils étaient repartis, genre, dans un
tu sais, dans un endroit un peu perdu dans la cambrousse. Il avait fallu qu'on leur envoie, les prévenir qu'il fallait qu'ils reviennent. Et il se retrouvait là complètement déphasé avec son petit rouleau dans la main. Et il disait, mais moi, je suis... Tu vois, il faut pas croire que la vie des gens, elle est... souvent, c'est la meilleure facette qu'on veut montrer, parce que c'est vrai qu'il vaut mieux faire envie que pitié. Ça, c'est clair. Mais on est tous des humains à peu près... pas, même pas à peu près, on est tous soumis aux mêmes choses, aux mêmes expériences de vie. Alors vis comme t'as envie. C'est pas... Choisis l'expérience de vie que t'as envie de vivre. Et voilà, en tout cas, l'expérience de vie que t'as envie de vivre, comme te dis, dans le zen, chaque jour est un bon jour. Tu peux... Il y a besoin de rien de différent autour de toi. Il y a besoin que toi, tu sois différent à l'intérieur de toi-même. Et après, si cette évolution, si cette révolution, c'est faire un tour sur soi-même, hein. Si après cette révolution interne, eh ben, il y a des choses qui changent dans ta vie, eh ben, tant mieux. En tout cas, tu seras prêt à le faire, tu seras prêt à l'initier et tu le voudras et ça te paraîtra plus comme justement une révolution. Ça te paraîtra comme quelque chose de nécessaire. Ça sera, ça sera pas une montagne. Ça sera pas. Ça sera juste. Voilà. C'est juste les choses à mettre en place. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. De toute façon, ouais, tu me réponds pas, c'est une vidéo. Donc on veut dire que tu vois ce que je veux dire. Activation des chakras, te dit Métatron. Tes chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir te libérer de certaines blessures du passé. Plus tu activeras leur énergie et plus tu développeras ton ressenti. C'est ainsi que tu pourras ascensionner dans la lumière universelle. Prends le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de tes chakras. Alors, comment tu peux faire pour équilibrer l'ensemble de tes chakras? Eh ben, essayer d'être dans tes ressentis, dans tes perceptions, les accepter, ne pas les balayer. Quand t'as, je sais pas moi, des chaleurs ou... Enfin, des chaleurs, non, pas des chaleurs. Mais tu vois, quand t'es amoureux, quand tu penses à quelqu'un que tu aimes, et voilà, tu peux avoir des sensations comme ça de plaisir dans ton corps physiquement. Et inversement, quand t'as des, 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 des contrariétés, des tristesses, des douleurs, ça peut aussi se manifester dans ton corps physiquement. Comme je te disais la dernière fois, voilà, c'est des tableaux à double entrée. C'est soit tu as une activité physique qui va perturber, ou en positif comme en négatif tes chakras, soit tu vas avoir une activité invisible, mentale, spirituelle, qui va également les influencer. Tu peux... voilà. Donc imagine-toi qu'une sensation de plaisir et de joie, elle va apporter un soin, elle va faire mieux tourner tes chakras. Et imagine-toi qu'un déplaisir ou quelque chose de malsain, je sais pas, un produit chimique, va perturber tes chakras. Donc dans le plaisir invisible et on va dire, je sais pas moi, dans le fait voilà, de boire de la bonne eau ou de manger quelque chose qui te fait plaisir, qui est, et qui te fait plaisir dans le sens qui est bon pour toi, de pas te taper tu vois, peut-être bouffer un paquet de tagada, ça va peut-être te faire plaisir, mais ça va faire moins plaisir à ton corps, à ton pancréas. Enfin bref, t'as compris. Mais essayer de ressentir ces moments-là, ces choses-là, et visualiser. Voilà,
ton corps, pas que comme un ennemi, mais comme une interface. Voilà. Ton corps, c'est une interface qui te donne des feedbacks, tu vois, et en étant vraiment en pleine écoute de tes actions, de leurs feedbacks, essayer de t'apprivoiser mieux, de mieux en mieux. C'est ça, activer ces chakras. C'est ça, euh, c'est prendre conscience et possession de son corps physique. Et après, doucement, doucement, de prendre conscience de son activité euh, invisible, comme, voilà, comme la lumière du soleil. Tu sais que ça te fait du bien. Enfin, on dit que tu vois, les gens qui ont besoin de vitamine D, D3, tu te mets au soleil. Moi, ma gamine, quand elle est née, elle était toute jaune, elle avait une jaunisse, bah, il fallait que je la mette au soleil. Le soleil, tu vois pas son action, et pourtant, il en a une sur toi. Bon, ben voilà, c'est ça, c'est la même chose. Euh, Encore une fois, on va revenir à ça, à se mettre dans sa propre lumière. Et générer une lumière et profiter des lumières qui sont autour de toi, la beauté, la joie, le plaisir, la douceur, euh, l'énergie, l'envie de l'enthousiasme. Voilà, c'est ça. Et se rendre compte que tout ça se passe dans ton interface à toi-même. Bon, ok. Michael nous parle de nomade. Si tu as du mal à t'adapter à ton incarnation terrestre, tu viens probablement de la planète nomade. Tu as un fort caractère qui te mène parfois à ne pas accepter ta présence sur la terre-mère. Tu refuses de t'intégrer à ton entourage. Autant tu recherches le calme, autant tu préfères être entouré de bruit. Moi, je pense que j'ai ressenti ça pendant très très longtemps. Ouais, nomade, ça me parle de toute façon, mais parce que j'avais, voilà, pas cette conscience-là d'être d'être le chef et de maîtriser cette interface de mon corps. Et du coup, ça me faisait chier. Mais bon, voilà, c'est-à-dire que c'est comme devenir adulte et responsable. C'est pas fun, tu vois, de taper les emmerdes. C'est bien de se taper les emmerdes, d'être responsable si tu en bénéficies aussi de l'autre côté, du côté où c'est positif, comme toutes les choses ont deux côtés. Les emmerdes, les responsabilités, oui d'accord, mais ça va avec la possibilité de faire ci, de faire ça, je sais pas moi, voilà, de décider. Donc là, on te dit soit c'est pas rose tout le temps, mais si tu prends les commandes, t'as le, t'as la capacité de retourner la pièce. Donc voilà, prends en conscience et use de cette voilà de ces possibilités de révolution interne. Fais tourner ta roue de fortune dans ta tronche, dans ton toit. Et il te parle aussi de l'ombre du passé. Une partie de ta vie est régie par ton passé. Tu coexistes entre deux réalités. Tu dois libérer ces émotions qui t'emprisonnent. Ton âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvre ta conscience à la guérison de ton âme, de ton cœur et des fragments du passé qui noircissent tes jours. Ben voilà, on a comme un petit mode d'emploi là. On a un vrai mode d'emploi. Oui, c'est pas tout rose tout le temps. Oui, t'as vécu des trucs pas cool. Oui, oui, oui et oui. Et t'en vivras encore.
Mais de moins en moins. Parce que de plus en plus, euh, ça sera comme engranger des outils de compréhension. Ça sera comme te dire mais j'ai vécu ça et c'est pour ça et c'est pour comprendre ça et c'est pour m'élever comme ça pour en rigoler maintenant. Parce que c'est moi qui décide si si je continue à souffrir d'une situation ou pas. Ça, c'est que toi à l'intérieur de toi-même. C'est toi qui as la possibilité d'enlever l'épine de la sorcière de Kirikou. Donc, intéresse-toi à toi. Vis, augmente-toi tes capacités. Apprends à te servir de tout, ouais, de toutes les possibilités, de toutes les options que tu as dans ta machine. Elle est vachement perfectionnée. Elle est ultra, ultra perfectionnée. T'as une vraie Formule 1 dans les mains. Ça nécessite des réglages, des bons réglages, des bons pilotages. Hein, une Formule 1 tout seul, ça sert à que dalle. Il faut un pilote. Et il faut savoir comment tu veux tes pneus, ça dépend s'il pleut pas, si tu vois combien de temps tu vas enfin voilà tous les réglages qu'on peut avoir dans une Formule 1. J'en sais rien, je suis pas pilote de Formule 1, mais je pense que ça doit être assez voilà technique. Donc toi t'es ça, t'es le pilote de ta Formule 1, fais des réglages, augmente-toi, améliore-toi et vas-y euh, go quoi. Tout ça, c'est que. Et d'ailleurs, voilà, il n'y a même pas quelqu'un d'autre qui puisse le faire à part toi. D'activer tes chakras. Bon, voilà, on va finir sur. On va revenir sur les énergies de ça. Hein. Voilà, de passer de ça, tu vois, pas cool, la nuit, les nuages. Bof, 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 ça te dit pas trop, hein, les cartes là. Tu vois, c'est. Ben voilà, bah tu pars, hop, tu rallumes la lumière partout, tac, tac, tac. Bon, moi, je veux vivre pleinement. Je veux vivre en accord avec moi-même. Et je veux aller voir du pays. Je veux sortir mes petites ailes. Allez, go. Bisous l'impératrice. Salut le mat. Allez, bisous. On se dit à bientôt. Je t'embrasse. Gros bisous.